Il faut le contexte un petit peu. Ce matin, Charles Consigny a insulté les Français en quelque sorte. Hein. Il nous a traités de branleurs, les mecs. Il nous a traités de branleurs. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et du coup, qui de mieux pour répondre à Monsieur Consigny que Monsieur Ruffin? On aurait pu avoir une autre personnalité, mais bon. On va faire avec, les mecs. Ruffin, il va bégayer. On verra s'il va bégayer, gros. Mettez-vous bien, installez-vous bien. Tac, on baisse un peu le son. Et c'est parti. Ah, on va se délecter de ça. Avec le député François Ruffin, il voulait débattre et surtout répondre à Charles Consigny. C'est pourquoi c'est news dans la sauce, s'il vous plaît. Tu le sauras tout à l'heure, t'inquiète pas, mon gars. La soirée n'est pas terminée. À propos d'une saillie de Charles Consigny, c'était Voilà. avant-hier dans une émission que nous animons, Olivier et moi, sur RMC Story, qui s'appelle Les Grandes Gueules. Et Charles Consigny débattait de la proposition sénatoriale de travailler 15 minutes de plus par semaine. Et il s'en est pris à cette France qui ne travaille pas assez. 15 minutes de travail en plus, c'est pas révolutionner le système. Et le système, non, il mais est on défaillant. s'arrête quand, en fait? Parce que moi, c'est la question que je me pose. 15 minutes par-ci, par-là. On s'arrête pas, en fait. Mais on s'arrête pas. Donc on s'arrête pas. Non, mais personne dans ce pays ne s'arrête à 16 heures. Charles, tu connais des gens qui s'arrêtent à 16 heures de travailler autour de cette table. Mais va voir les bobos du 11e arrondissement qui travaillent un jour par semaine. Mais pardon, Charles, mais tu vis ça, va voir tous les hypochondriaques qui font la queue chez l'ophtalmo, chez ceci, chez cela, qui se font prescrire des trucs, rembourser des trucs. Va voir ce pays qui est en train de se ramollir à vitesse grand V, c'est une réalité. Non mais d'accord, voilà, moi je vis dans un igloo et puis Charles Consigny, va voir les contrôleurs SNCF qui ont négocié leur retraite à 59 ans, mais va les voir. Mais alors tu sais, moi sur les cheminots, va voir les fonctionnaires sur les greens de golf, sur toute la côte ouest, qui passaient 60 ans ne branlent plus rien, mais va les voir, c'est la réalité de ce pays. Et c'est ce qui tue ce pays malheureusement. Et s'il n'y a que les cons comme nous qui nous faisons chier à bosser autant qu'on bosse pour payer ce merdier invraisemblable. Va voir cette réalité factuelle, ce pays de branleurs. Mais c'est une réalité. Et comprends qu'on en est ras le cul de payer pour ça. Et pour ton gauchisme. Il est en train de travailler là. Hein. Il est en train de travailler. Hein. Des années 80, complètement ringard. Mais là, il fait quoi là? Il est en train de bosser. Ça va mieux. Excusez-moi, ça devient épuisant. C'est tous les jours entre 9h et midi, une émission que le député François Ruffin. Putain, je déteste les gens comme ça. Vous voyez les gars, moi je suis streamer, je suis un peu comme lui, tu vois, je suis un peu commentateur de la vie politique, mais moi je peux pas donner des leçons comme ça, estimer que la France est devenue un pays de branleurs et tout. Moi je pourrais pas aller jusque là. Moi je pourrais pas aller jusque là, il y a des réalités mon gars, il y a des réalités. J'ai vu que le Conseil d'État, je crois que c'est le Conseil d'État, a autorisé les patrons, genre on peut travailler jusqu'à 12 jours sans pause. Attends, je regarde hein. Travailler, je crois que c'est 12 ans, travailler 12 jours sans pause. Ouais, consécutif, attends. Votre patron peut bien vous faire travailler 12 jours d'affilée sans repos. Genre, c'est possible. La Cour de cassation a tranché dans une décision datant du 13 novembre. Un employeur peut légalement faire travailler un salarié 12 jours d'affilée à condition de lui accorder 24 heures de repos par semaine calendaire. Vous voyez? C'est dur, hein? Franchement, c'est dur. Hein. Donc, je pense que le repos de 24 heures, c'est le dimanche, les mecs. Hein. Je pense que c'est le dimanche. Hein. 24 heures, donc 2 jours. Bah, après, vous faites votre calcul. Hein. Enfin, connaît bien. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, Charles Consigny. Bonsoir. Vous vouliez répondre donc à Charles Consigny suite à l'émission, à ce branleur de Consigny, comme vous l'avez écrit sur vos réseaux sociaux. Oui. Ah, il avait répondu. J'espère qu'en se regardant, il a un peu honte, monsieur Consigny. Pas du tout. En vous regardant, peut-être un peu. Je viens vous demander des excuses, vous savez. Hier, vous avez qualifié les salariés français de branleurs en disant qu'on était dans un pays de branleurs, qu'on était dans un pays de ramollis, alors que vous vivez sur leur dos, monsieur Consigny. Quand vous prenez le métro, entre 6h du matin et 1h du matin, c'est parce qu'il y a des conducteurs et des agents de la RATP. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on fait le ménage chez vous, qu'il y a des vigiles qui font la sécurité à l'entrée, que vous venez d'être maquillés. C'est des salariés qui le font. Je me suis maquillé tout seul, en l'occurrence. Et je pense que, à la place de les insulter, vous feriez mieux de les traiter là avec mépris. Vous feriez mieux de leur dire merci. Un grand merci. Merci à ces salariés qui tiennent aujourd'hui notre pays, nos hôpitaux, nos écoles, nos usines, nos bureaux, qui tiennent tout ça debout. Moi, je viens, voilà, et je pense que vous en êtes capable de changer comme ça et de vous dire, bon, non, c'est pas possible de traiter avec mépris tout notre pays. En vrai,
il y a un mec qui l'a dit dans le chat. Franchement, faut que Charles Consigny il bosse à l'usine. Faut qu'il fasse le même métier que Sarah Salman. Tu sais, les métiers pénibles. Assistante sociale, assistante pour les personnes âgées, etc. Il faut qu'il goûte à la sueur de son propre front. Il faut qu'il le goûte avec sa langue, là. Non, parce que lui, c'est pas possible. Je pense qu'il a jamais goûté à des métiers pénibles comme ça. Hein. Il a jamais goûté. Ou même une expérience d'un jour, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il bosse au moins 3 mois pour goûter au charbon, mon gars, le vrai charbon. Parce que, ok, il est avocat, il a fait des études, vas-y, tant mieux pour lui. Mais frérot, il passe son temps à faire des chroniques sur BFM TV. Il est invité, non, les grandes gueules. Et ensuite, il est invité le soir pour faire son signé-consigné. Le mec, il fait le tour des plateaux. Ah, franchement, il est bien. Hein. Franchement, il est bien, le poteau. Hein. Ah ouais, mon gars. Alors, il y a un problème de compréhension, cher monsieur Ruffin. Moi, je suis content de débattre avec vous. Je regrette un peu vos tweets que vous avez publiés tout à l'heure. J'ai vu que vous aviez demandé à vos followers d'envoyer leurs propositions de stage, des invitations à faire leur boulot, etc. Voilà, moi, pardon, cette bouffonnerie me paraît hors de propos et en dessous de l'idée que j'ai d'un élu de la nation. Pardon de ne pas avoir eu moi, le luxe de faire tous ces tweets. J'étais en audience toute la journée, j'ai un vrai métier et je pense que je travaille beaucoup plus que vous. Et je pense effectivement que je suis beaucoup plus représentatif de ces Français qui en ont ras-le-bol que des gens comme vous les ponctionnent au nom de leur idéologie crypto-gauchiste. Oui, excusez-moi, moi je n'ai pas le luxe de faire ces dîners qui ont été rapportés dans un livre, ça m'est revenu tout à l'heure, où vous faites la révolution avec vos copains de fakir, où vous jouez à Che Guevara. Excusez-moi, je suis effectivement dans la réalité, et dans la réalité... Oh, Charles Consigny, il est venu avec des armes. Il a un peu bossé le sujet là, ouh là 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 là, il a un peu bossé hein. C'est quoi? La réalité, c'est effectivement un peuple qui en a ras-le-bol qu'on le taxe matin, midi et soir. C'est l'URSSAF, c'est l'impôt sur le revenu, c'est la TVA, c'est le racket des amendes de stationnement, c'est le racket de la taxe foncière, c'est les taxes maintenant sur les bouteilles d'eau, c'est des taxes, pour ensuite dépenser cet argent n'importe comment dans tous les délires idéologique qu'on peut imaginer et sans avoir le niveau... Bon après, alors, ça c'est ce paragraphe, ce tunnel qu'il a fait, c'est vrai que dans la gauche, on a aussi ce sentiment que l'argent est très mal dépensé par l'État, on le sait. David Guiraud avec la TVA, l'argent qui disparaît, les cadeaux fiscaux qu'on donne aux patrons, etc. Bon, sur le coup, on peut ne pas lui donner tort à Charles Consigny. Mais la manière dont c'est présenté, la manière dont c'est raconté, l'histoire, etc., c'est mal amené. Hein. Il critique un système. Il a le droit de critiquer un système. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais le truc, c'est que Charles Consigny, ce qu'il disait ce matin, ou hier, je sais plus, je crois que c'était ce matin, pays de branleurs et tout. Moi, j'aime pas la promotion. Je vous dis la vérité, le chat. Hein. J'aime pas cette promotion de dépasser les 40 heures par semaine, etc. Je pense qu'on a besoin de repos, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer autre chose et de penser à autre chose que travail. Je pense que le métier d'avocat, tu le vis ce métier. Tu vois, tu vis ton métier d'avocat. Tu parles avec des avocats. Quand tu quittes ton travail, ton cabinet, pardon, je pense que tu penses encore à ton métier d'avocat, à plaider, à réfléchir à ta stratégie. Bon, ok, je respecte ça, tu vois. Mais t'as des corps de métier où, par exemple, je pense à l'usine. Je pense pas même aux fonctionnaires, les mecs. Je suis désolé, même fonctionnaires, parce que je pense qu'ils ciblaient les fonctionnaires. Je pense que le fonctionnaire qui a envie de travailler 35 heures, ben, il a envie de penser à autre chose que de dépasser les 35 heures, 40 heures, 42 heures, 44 heures. Ah, ça va, cousin. On peut penser à autre chose qu'à son travail aussi. Je sais pas, c'est bizarre quand même de tout le temps penser à ça. Je ne suis pas né pour être esclave d'un patron. Je suis pas né pour être l'esclave d'un État parce que je suis fonctionnaire aussi. On peut penser à autre chose aussi qu'à moi, à mon bureau, à mon PC, à mon badge pour aller pointer tous les matins et tout. Ah, ça y est, cousin. Ça y est, genre, je sais pas, mec. Sans avoir le niveau d'exigence nécessaire sur l'État. Excusez-moi, oui, j'en ai marre de vivre dans le pays le plus fiscalisé du monde, avec un État qui devient impotent, obèse et qui vole les Français. Donc votre petit numéro démagogique, excusez-moi, il ne m'intéresse pas. À quoi ça sert ? Ce qui m'intéresse, c'est de défendre les Français contre cette idéologie dont on n'a que trop soupé. Jure, laisse-le répondre aussi, Zebbi. Merci, le chat a pété pour le sub, merci mon gars. Dofla, salut Lévis, ça va ou quoi mon gars ? Mon gars Lévis, donc là je suis fonctionnaire, quand j'étais à l'aglo, on était tous à 40 heures, payés 35 heures et récup RTT. Ben moi quand j'étais fonctionnaire,
bah j'étais pas à 35 heures. Moi, j'ai jamais goûté aux 35 heures. Je pense que dans le chat, certains sont encore sur les 35 heures, peut-être 36 ou 37. Mais moi, le 35 pile, je l'ai jamais goûté. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Je sais même pas ce que c'est, pardon. Il lui gueule dessus carrément. J'avoue que là, il abuse un peu, Charles Consigny. Là, c'est quoi ça? François, On a 20 minutes de débat. À quoi sert cet argent, monsieur Consigny? Puisque vous voulez sortir la tronçonneuse contre cet État obèse. Oui. Je vous lis. Je lis le livre que vous avez publié avec votre père. Oui. Le soleil, l'herbe et une vie à gagner. Dedans, vous vous racontez un bad trip que vous avez fait à cause de la cocaïne. Oui. Et vous dites, voilà, j'ai appelé les pompiers. Oula. Le seul fait de les voir m'a apaisé. Et là, vous leur dites, je suis désolé de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils répondent, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est notre travail. Si vous nous avez appelés, c'est que ça n'allait pas. On vous a emmené avec vous, nous, vous soignez. On vous emmène à l'hôpital. Et là, vous dites, je n'ai jamais vu des gens aussi gentils. Ils ne jugeaient pas. Ils avaient été appelés au secours, ils venaient au secours et pas seulement physiquement. Voilà ce que vous voulez découper à la tronçonneuse, monsieur Consigny. Mais non, pas du tout. Je vous ai laissé faire votre blabla, monsieur Consigny. C'était pas du blabla, c'était la réalité. C'est le plus beau cadeau de notre société que vous voulez découper à la tronçonneuse, c'est la solidarité. Et je vais vous dire... Ah, ça me déçoit, il a pas le sens de la punchline, Ruffin. Là, pour répondre à Charles Consigny, il cite une partie de son livre pour lui balancer à la gueule. Ah, ça manque de sel. Quand on lit ces pages, parce que je vous lis. C'est pas assez salé. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous présentez sur les plateaux télé. Là, vous avez vos failles, vous avez vos fêlures, vous les présentez. Eh ben, les gens, ils ont leurs failles et ils ont leurs fêlures. Et heureusement, on a la société aussi parfois pour les penser. Mais là, vous faites comme si on n'était pas d'accord sur l'essentiel. D'abord, ce livre, il vous a pas échappé que c'est un livre dans lequel, j'y reviens pas dans le détail, mais il y a une part de roman. C'est un livre dans lequel j'utilise quelques ingrédients qui marchent bien en littérature, notamment la jeunesse, les excès, ce genre de choses, pour faire un livre. Mais bon, il faut avoir le goût de ça. Mais c'est un autre sujet. Moi, évidemment, je suis prêt. Évidemment, c'est pas un autre sujet. C'est le sujet quand ça va pas bien. Mais je vais vous répondre. Vous avez cet état. Et j'ai payé pour vous. J'ai payé pour vos crises de cocaïnomanie. Mais j'ai pas eu de crise, justement. C'est là que vous comprenez pas le terme de roman ni la littérature, mais ça m'étonne pas à gauche où il y a aucune capacité d'abstraction. C'est pas grave. Ah ouais. Moi, tout le monde est d'accord pour payer pour les pompiers. Tout le monde est d'accord pour payer pour l'hôpital. J'ai une petite sœur qui est médecin gynécologue à l'hôpital et qui travaille comme un âne et qui est payée une misère. Évidemment que je voudrais qu'elle soit mieux payée. Médecin gynécologue, elle est payée une misère. J'aimerais bien voir ça. Hein. Mais tu vois, par exemple, là, il te cite des métiers. Les gars, faut savoir quelque chose. Je pense que dans mon chat, c'est la... Moi, je vous juge pas par rapport à ça. Je pense qu'il y a des corps de métier où tu vis le métier. Genre, vraiment, tu peux... C'est difficile d'en sortir. Par exemple, médecin gynécologue, t'as des médecins qui sont happés par leur travail. Ils vivent la médecine. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Avocat, je pense que c'est la même chose, t'as des corps... J'en avais discuté avec Manuel Bompard. Bon, député, c'est pas pareil parce que c'est un mandat. Mais le mandat, tu le vis, en fait. Tu le vis. Le mec, quand il quitte l'Assemblée nationale, il m'avait expliqué que quand il est à Marseille, dans sa circonscription, il continue à parler de la politique. Quand il est chez lui, il continue à vivre la politique. Ils ne subissent pas ce métier, tu vois, il le vit. Moi, je respecte par rapport à ça. Je pense que vous, dans le chat, vous avez peut-être un métier qui vous passionne de fou au point de ne pas le subir, mais de le vivre avec amour et passion. Mais moi, je respecte les mecs comme ça. S'ils dépassent les 40 heures, les 45 heures, mais tant mieux pour vous, les mecs. Mais t'as des métiers, désolé, t'as des métiers où, malheureusement, t'as des salariés qui subissent leur métier, c'est pas leur métier passion, ils l'ont fait parce que c'est, on peut les considérer comme un taf alimentaire ou un taf où vraiment il a envie de s'intégrer dans la société, il n'a pas le choix de travailler pour nourrir ses enfants, payer son loyer et même vivre, ok, pas de problème, mais laisse-les tranquilles. Et je parle même des fonctionnaires, laisse-les tranquilles. Genre, c'est quoi ça? C'est des ouf les gens. Oublions pas que Ruffin est un traître tout de même. T'inquiète pas, j'ai une mémoire. Jure, un nouveau sub. J'ai une mémoire, les gars. Ruffin, je n'oublie pas, j'ai une mémoire, t'inquiète. Merci Alex Doumas pour le sub, merci mon gars. La vie, c'est pas le boulot, mais bien sûr. Mais encore une fois, tu vois, cette phrase-là, je peux l'utiliser, mais un mec qui fait un métier passion où il vit vraiment son métier, s'il compte pas ses heures, je lui dis, mon gars, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'es libre. Tu es un homme libre. Voilà.
elle compte pas ses heures, mais c'est malheureusement pas le cas de tout le monde dans ce pays. Et vous qui demandez la retraite encore aujourd'hui à 60 ans, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'à 62 ans, mais ça m'étonnerait. Il y a encore j'ai vérifié là, j'ai essayé tout à l'heure de préparer un peu moins que vous, malheureusement, parce que j'avais peut-être pas autant de temps, mais j'ai un peu préparé cette émission. Il y a encore des secteurs dans la fonction publique où il y a des départs en retraite à 54 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Attends, quoi? Attends, c'est quoi comme métier là? Parce que, attends, il a parlé de la fonction publique. Non, attends. Je vais vérifier cette source, les gars. 54 ans? Pays qui fonctionne comme ça, comment vous voulez que ça marche? Oui. Il y a encore des gens dans j'ai regardé par exemple là, il y a la commission d'enquête sur France Télévisions, l'indépendance de l'audiovisuel public. Vous avez à France Télévisions plus de 31 personnes, 31 cadres qui gagnent plus de 200 000 euros par an sur fonds publics. Vous en avez 5 qui gagnent plus de 300 000 euros par an. Mais ça, tout ce genre de choses, c'est plus possible. Vous avez le moindre événement public. Événement. Alors attends, dans la fonction publique, un départ autour de 54 ans, donc les services actifs, par exemple la police nationale, surveillant de l'administration pénitentiaire, les agents des réseaux souterrains, égouts ou identificateurs de l'institut médico-légal, donc c'est des métiers dits super actifs, the fuck. D'autres métiers classés en catégorie super active selon les décrets et selon les suggestions. Wesh, le nom du mot. Suggestion. Ok. Attends, fais-moi la liste. C'est quoi la source? L'INSEE. Bon, ça va, si c'est l'INSEE. Service public aussi, la source. On prend. Ok. En public, les voitures avec chauffeur sont obligées de se garer en épi tellement il y en a. Elles sont obligées de se mettre en biais tellement elles sont nombreuses. On est d'accord sur l'hôpital, on est d'accord sur les pompiers, ce genre de choses, oui. Mais dans le reste, il y a quand même un effort à faire. Après, là, c'était des métiers vraiment... Bon, après, la police, bon, tu connais, moi, je suis pas... un policier qui part à 54 ans, bon, ok. Personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ok. Personnel hospitalier actif, donc les aides-soignants, aides-soignantes, ok. Agent d'entretien, agent des services hospitaliers, hygiène, nettoyage dans les hôpitaux, ok. Le poteau, il veut qu'on travaille après 54 ans. Le gars, il passe la plupart de son temps à respirer des produits chimiques. Ah, laisse-le respirer, cousin. Et puis, je sais même pas, sa retraite, elle sera de combien aussi, genre. Ok, il aura peut-être le taux plein ou un taux spécial, je connais pas exactement les détails. Mais ah, ça va. Charles Consigny, t'es dur, oh là là. D'éliminer tous il est en pire, le mec, hein. Les privilèges de la France d'en haut, que ça soit dans la fonction publique ou dans le privé, il est en vous pouvez pierre. compter sur moi pour les dégager. C'est pour ça que je vous dis que je pense pour qu'en dégager réalité, on tous n'est les pas tant que ça avantages des avis des présidents de la République, tout ce que les premiers ministres ont comme avantage. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous savez, qui a écrit « Je n'ai pas foutu grand-chose en 30 ans ». Mais c'est de la littérature, vous comprenez? Attends, petite parenthèse. Salut Doufla, je viens de finir le replay d'hier. Je te corrige sur un point. Le début de la puberté chez la femme n'est pas marqué par les règles, mais par le bourgeon mammaire. Le bourgeon mammaire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous comprenez rien à la littérature. Il vous a lu, François Ruffin. C'est dommage, vous comprenez pas la littérature. Vous vous cachez derrière la littérature. Ah, c'est les seins, les gros seins qui se vous n'avez pas développent. fait grand-chose, c'est que vous ne vous aimez pas. Ça s'appelle de la littérature. Chirac se détestait. Il a été 2 fois président de la République, il est considéré comme un nul. Moi, je pense que vous aimeriez. Je pense que vous aimeriez si vous aimiez les gens, Le et si loup. vous aimiez notre pays. Mais moi, je suis désolé, je regarde qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, monsieur Consigny. Oh. Je regarde, vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche et encore elle était plutôt en or. Vous avez le papa qui est énarque, vous avez le grand-père qui est haut fonctionnaire. Qui a sa carte au Parti communiste. Vous avez une jeunesse dorée et droguée. Derrière, qu'est-ce que vous produisez? En quoi vous êtes utile aux autres? Rien. Alors, cher monsieur, alors pardon. Ça fait 15 ans que je touche. Jean-Paul, Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Non. Attendez. Non. Moi, c'est pas Jean-Paul. Oui, mais parce que Ça là, fait- c'est niveau 0. Ça fait 15 ans que vous touchez des cachets sur les plateaux télé. zéro. Vous étiez installé sur On les est au plateaux niveau télé à zéro. 25 Là, ans. c'est les Et attaques vous en faites personnelles. quoi, non? Attendez, il vous répond pas, c'est les attaques Aïe, personnelles. Entre le livre que vous ne comprenez pas, les attaques Je sur la comprends très drogue, bien, je etc. sais très bien lire. Franchement, venant de la France Vous les avez insoumise, racontés partout. venant Il y a de la des France vidéos où vous dites que vous faites insoumise, de la vous avez- cocaïne. Monsieur Ruffin, vous appartenez à un parti, vous apparteniez jusqu'à pas longtemps à un parti dont un élu a acheté de la cocaïne à un dealer mineur. Donc vous Ah, c'est petit ça, c'est petit, chef. Oh là là,
Ton escape est minable. Ton escape est minable. Vous êtes gentil, ce genre d'attaque. J'ai rien à voir avec ça. Moi, j'ai jamais consommé de procès de cocaïne, d'avoir monsieur écrit Consigny. quelques livres, d'aimer la littérature, de m'inspirer d'auteurs comme Bret Easton Ellis, comme d'autres, qui manient ce genre de thème. Ça vous échappe, ça vous dépasse, ça n'est pas grave. En attendant, où étais-je aujourd'hui? J'étais à la cour d'assises de Paris comme commis d'office à défendre un accusé mis en cause pour des faits de nature sexuelle, peu importe d'ailleurs, que je fais gratuitement puisque je dépose même pas ce qu'on appelle les attestations de fin de mission qui font qu'on se fait payer par l'État. Voilà, parce que je considère que j'ai... Vas-y, mais tu veux flexer ça, mon gars? C'est un flex, genre, ok, tu le fais gratuitement, mais tu crois qu'on va te sucer ou quoi? Mais il est fou. J'ai plus à le faire, que j'ai des revenus par ailleurs, que j'ai pas à le faire. J'ai un cabinet d'avocats, j'ai 6 personnes dans mon cabinet, on a des bureaux à l'étranger, on travaille comme des chacals. Mais ça vous dépasse, que vous comprenez rien au travail des autres, à la France Insoumise ou dans votre parti. Tout ce que vous savez faire, c'est taxer. Et oui, j'en ai un peu ras-le-bol, mais il y en a plein des comme moi, des boulangers, des artisans, tous ces indépendants qui se font tondre pour payer votre idéologie. Et honnêtement, je trouve que c'est dommage que vous alliez sur des attaques personnelles. Parce qu'en réalité, oui, sur l'essentiel, je pense qu'on se rejoint. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on peut faire des efforts. Vous avez parlé de l'école, etc. Moi, j'ai de l'admiration pour les professeurs. Mais je pense que, par exemple, le temps de travail, il peut évoluer dans l'administration scolaire. Et je pense d'ailleurs qu'on peut virer des personnels administratifs pour avoir plus de profs. C'est valable aussi d'ailleurs pour l'hôpital. Mais c'est pas là-dessus, bien sûr, qu'il faut faire des économies. C'est sur tout le reste de cette gabegie qui n'est jamais traité. Vous savez, là, vous revenez sur ce que vous avez dit hier. Parce que hier, quand vous dites c'est un pays de branleurs, les salariés français sont des branleurs. J'ai jamais dit les salariés français sont des branleurs. Vous l'avez dit. Jamais. Et là, vous revenez dessus et vous essayez d'isoler en faisant quelques cas dans les grandes administrations, ainsi de suite. Bon. Ouais, par contre, il perd ses couilles, hein, parce que on a vraiment compris ça en mode la plupart des Français sont des branleurs. Là, il essaie de chercher une catégorie, une classe particulière, etc. Là, il est en train de perdre ses couilles. Ouais, touche tes cheveux, là, mon gars, touche tes cheveux. Vous savez, c'est le point de départ de la discussion, pardon François Ruffin, pour revenir, c'était les 15 minutes en plus, et le coup de gueule de Charles Consigny, c'était pour dire qu'en France, en fait, on ne travaille pas assez de manière globale. Je regardais d'ailleurs Eurostat, l'Allemagne est à 33,9 heures, la France 35,8, l'Espagne 36,5, l'Italie 36,1 et le Portugal est à plus de 37 heures par semaine. Voilà. Vous dites qu'il faut davantage travailler. Et les États-Unis et l'Angleterre. Moi, ce que je dis, regardez, monsieur Ruffin, ce que je dis, pour être plus apaisé, plus calme. D'abord, bon, vous regarderez, mais il y a des chiffres, ne serait-ce qu'à la mairie de Paris, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de foutage de gueule qui est quand même extraordinaire, avec des dispositifs qui sont tellement délirants qu'ils ont été retoqués par le juge administratif, des systèmes de RTT donnés. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est vraiment à regarder. J'invite nos téléspectateurs à regarder. Pourquoi vous savez, l'émetteur a quand même une question. Vous dites que c'est des attaques personnelles, ainsi de suite. Mais en fait, si jamais c'était un ouvrier à la chaîne qui venait me dire ça, je le comprendrais très bien. Si jamais c'était une auxiliaire de vie qui venait me dire ça, ça s'entend. Mais voilà, compte tenu de votre parcours, monsieur Consigny, je considère que vous devriez regarder. Qu'est-ce qu'il a mon parcours? J'ai pas un avocat dans ma famille, j'ai pas un journaliste dans ma famille. Enfin, pardon, mais qu'est-ce qu'il a mon parcours? J'ai déçu mon père et mon grand-père en ne devenant pas moi-même effectivement ce qu'ils sont, énarques, etc. On n'a pas de pognon dans ma famille, pardon, on n'a pas de patrimoine, on a une maison dans le Jura et c'est à peu près tout ce qu'on a. Et mon père, il a une maison au Havre qui est sans doute plus petite que la vôtre. Et c'est ça qu'on a, parce qu'il est communiste et qui déteste l'argent comme vous. Donc arrêtez avec votre délire. On est 8 enfants. On est 8 enfants. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'argent de poche. Il n'y a rien. Je paye mon loyer moi-même. J'ai pas eu le moindre apport, la moindre transmission, rien. Donc votre truc, pardon, mais il ne tient pas. Et moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense qu'il faut augmenter le temps de travail. Putain, Ruffin, t'es mauvais. T'es mauvais. En plus, BFM TV, quand ils invitent Charles Consigny, ils veulent garder leur ligne libérale, où vraiment, ils veulent faire en sorte que le libéralisme soit ancré en nous, Français. Moins de taxes, moins d'impôts, nanani, on libère le pays de toutes ces normes, blablabla. Putain. Ruffin, il se fait cook. Mais oui, gros, c'est pas assez incisif, ces attaques, putain. Allez, vous m'invitez dans votre émission, c'est pour que je vous réponde. Après, je vous dirai pourquoi je pense qu'il faut augmenter le temps de travail. Je vais vous répondre sur le temps de travail, d'accord? Mais moi, je pense, monsieur Consigny, que quand même, allez voir comment vivent les gens, les boueurs, quand ils se lèvent à 4 h du matin et qu'en effet, il est à découvert le 10 du mois. Ça vous ferait du bien. Je veux dire, je pense que ça vous ferait du bien de suivre l'auxiliaire de vie chez les personnes âgées. Ça vous ferait du bien, pas seulement comme vous, parce que vous seriez grandi,
mais aussi, ça vous ferait du bien. Vous voulez pour vos l'emmener un écrits. peu voir ces gens-là, c'est ça? Et ça vous ferait du bien aussi pour vos écrits, monsieur Consigny. Parce que, oui, je trouve que c'est un univers étroit que vous montrez dans votre littérature. Et que je pense que ça serait ouvert. Vous savez, Jure, vous un dites, nouveau sub. quelque part, la cocaïne est un ingrédient littéraire. Ben oui, c'est vrai. Eh bien, je pense que le Merci, réel Azaport, pour le serait sub. bien plus Ouais, parce que fort vous avez le ingrédient monopole du littéraire. réel, bien sûr. Moi, Pas je du ne tout. connais pas le réel. Pas du tout, mais je pense que vous parlez des greens de golf de l'Ouest. Je ne les connais pas et je veux bien que vous m'ameniez Mais sur les c'est des greens de golf retraités de la l'Ouest. SNCF qui Mais- assurent ces greens de Mais- golf, oh, oui, monsieur mais- Ruffin. moi, les Mais gens de la l'histoire que je SNCF, les raconte, connais c'est sur une les terrains. histoire véridique d'un retraité de la SNCF qui a pris sa retraite à 50 Eh ben, ans tant mieux et qui pour lui. maintenant arpente le green Oh, de la golf du retraite, Havre. c'est n'importe Mais quoi. La c'est une retraite à 50 réalité. ans et les greens de golf. Enfin, vous êtes caricatural. C'est une monsieur Consigny. réalité, Maintenant, c'est une sur le temps de réalité. travail dans notre pays. Oui, Qu'est- parce que c'était qu'est-ce ça qu'il- le point de départ. Est-ce qu'on doit plus travailler en France, Oui. davantage travailler en C'était ce que France? voulaient les La sénateurs. réponse, c'est que tout le monde doit travailler dans notre pays. C'est pas que les gens qui travaillent doivent plus travailler. Il faut que plus de gens travaillent. Et là, aujourd'hui, en France, la réalité de gens qui travaillent, c'est 1494 heures par an. Les Allemands, ils sont à 1340 heures. C'est-à-dire 154 heures de Sauf moins. qu'il y a plus d'Allemands qui travaillent que de Français. Et voilà, le Et souci. vous êtes pour les jobs à 4 € de l'Allemagne? Non, mais je vous dis juste, là, aujourd'hui, ce qui est le problème, c'est que tout le monde travaille dans notre pays. Les Or, nous- seniors, les jeunes, on a un problème sur l'emploi des jeunes et l'emploi des Exactement, seniors. notamment. pas un Notre tabou de le problème, dire, regardez bah oui. ça. C'est quoi ça? C'est quoi C'est ça le taux d'inaptitude par an. D'accord? Il y a 10 ans, il y avait 40 000 personnes qui étaient déclarées inaptes chaque année. On est passé à plus de 100 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus que doublé en 10 ans le nombre de personnes qui sont broyées physiquement ou psychiquement par le travail. Oui, ça, c'est votre grande... Ça veut dire- c'est- Ça veut dire soit par le burn-out, soit par les troubles musculo-squelettiques. Et c'est aujourd'hui... Mais ça, il a raison sur sa Ruffin. Consigny, il prend pas en compte tous ces problèmes-là. Les gens, je vous prends un exemple, hein, excusez-moi. Bah après, avocat, je connais pas exactement comment ça se passe. Il a un cabinet. Demain, si je travaille à l'hôpital, bah je peux pas me dire que je me lève le matin et je dis nique sa mère, je vais pas travailler, tu vois. J'y vais pas, je baise le patron. Non, j'y vais, sinon c'est une journée sans solde, je perds de l'argent, etc. Lui, il a un cabinet d'avocat. Je pense qu'il peut se permettre de le faire. Moi, demain, je peux me permettre, là, mon statut maintenant, si demain j'ai pas envie de streamer, mec, je stream pas ma gueule. Là, si j'ai envie de couper mon stream, je le fais maintenant et je vous baise. Mais je le ferai pas, je suis gentil comme garçon quand même, je le ferai pas. Mais vous voyez, déjà, il y a une différence entre cette classe sociale, entre celle de Consigny et celle d'un éboueur ou d'un infirmier ou d'un, je sais pas moi, assistante sociale ou tous les métiers qui sont très compliqués pour nous Français, tu vois. Tu fais un arrêt maladie. En claquant des doigts comme ça. Non. Eh, vous savez que j'ai jamais fait ça, les mecs, hein. Je n'ai jamais fait d'arrêt maladie fictif. J'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça, genre. J'aurais pu tricher sur Snapchat, mais je n'ai jamais fait ça. Par contre, tu nous montreras ton arrêt maladie. Ah, pour les viewers, ah, pour en tant que streamer. Ouais, t'inquiète, là, je vais utiliser Snapchat. Là, je vais l'utiliser, le petit snap, là, t'inquiète. en série. C'est un immense gâchis productif. 100 000 personnes, Ah, je suis c'est mort. l'équivalent de l'industrie automobile qui disparaîtrait chaque année. C'est la poussière du Mais Mac elle, est sur mes déjà, elle a tapis. déjà disparu. Alors ça, je vais vous dire là-dessus, bien sûr, les métiers pénibles, etc. Ensuite, l'industrie automobile, elle a disparu. Pourquoi? Parce que nos ouvriers coûtent beaucoup plus cher que les ouvriers allemands, monsieur Ruffin. Mais oui, Non. et bientôt, Mais non. pardon de C'est vous faux, dire, c'est absolument pardon de faux. vous dire, Les ouvriers français ne coûtent pas plus cher que les ouvriers allemands. C'est un pardon, mensonge. pardon, C'est la il y a différence des entre- jobs à 4 Et- € de l'heure en Et en Allemagne. particulier les ouvriers allemands de l'industrie automobile. Mais ils font qui pas sont les mêmes automobiles. Qui sont syndiqués chez IG Metall. Et donc, c'est quoi le problème? Ils font pas les mêmes Est-ce que automobiles. ce sont Il y les a pas les ouvriers Français français en le Allemagne. problème, Est-ce que ce Tu sont perds les beaucoup ouvriers d'argent Mais non, là, en vous arrêt. êtes- Ok, vous êtes à côté de la ok, plaque. je me rends pas compte. Est-ce que ce sont les ouvriers français qui ont décidé du type d'automobile? Non, ce sont les patrons qui ont Oui, mais décidé c'est de ça. aussi parce qu'il y a un certain marché, il y a des positionnements, d'accord. Donc le souci il est du côté du capital. Monsieur C'est le Ruffin, capital non, qui a le décidé. souci n'est pas du côté du capital. Interrogez n'importe quel patron et surtout n'importe quel salarié qui en a marre qu'il y ait le grand canyon entre le brut et le net. Ça, les gens commencent à en avoir, mais jusque-là. Et moi, pourquoi je veux augmenter le temps de travail en France? Parce qu'il faut bien financer justement ce système auquel on dit tous qu'on est très attaché, etc. C'est-à-dire comment vous continuez à payer des retraites qui ne soient pas que des retraites par capitalisation. Vous continuez à le financer précisément en augmentant le temps de travail, ce qui fait que vous avez plus de cotisations. Comme dit, je crois que c'est Édouard Philippe qui dit ça, je trouve ça très juste. Il faudra travailler plus longtemps dans la semaine, dans la journée, dans la vie, dans le mois, etc. Il a raison, c'est inéluctable. Et on ne peut pas continuer je suis pas avec ce d'accord. Putain, système. c'est là où je me dis, les gars, putain, j'ai tellement de la peine pour vous.
c'est là où je me dis que j'ai de la chance de faire ce que je fais. J'ai de la chance. Vraiment, j'ai un amour pour ce que je fais. Je kiffe ce que je fais et j'ai de la chance. Mais quand tu vois des mecs en plus, là il a cité Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui est potentiellement présidentiable deuxième tour. T'as des mecs qui font la promotion de dépasser les 35 heures, les 37 heures, les 39 heures. Je me dis, j'ai de la peine pour vous les mecs. Honnêtement, j'ai de la peine pour vous. On va te faire la promotion. Déjà, t'as des jeunes qui sont perdus en termes d'avenir professionnel, ils savent pas trop quoi faire, le marché il est saturé, on est mal aidé par les, je sais pas moi, les conseils d'orientation, Pôle emploi ou peu importe. Genre ils font de l'intérim, il y a des CDD, il y a une smicardisation de la France. T'as des mecs qui te font la promotion de il faut faire 40 heures par semaine, plus travailler, niquer ton samedi, peut-être ton dimanche. Je suis en mode... Le pays va droit dans le mur. Hein. C'est pour ça les amis que... Peut-être que dans le modèle américain, il y a cette mentalité où vas-y, il faut travailler, il faut s'acharner, etc. Mais moi, je pense que l'humain, il peut être épanoui en dehors du travail. Ok, c'est bien de regarder, c'est bien d'avoir tes collègues, c'est bien d'avoir des échanges, c'est bien, c'est cool, c'est incroyable, tu te sens utile à ton pays parce que tu travailles, tu te sens utile aux entreprises parce que tu lui apportes ton savoir-faire, pas de problème. Mais c'est pas que ça la vie, mon gars. C'est pas que ça la vie, putain. C'est pas que ça. Moi, je pense que l'humain, il peut aspirer à autre chose que d'être écrasé par le capitalisme, putain. Le capitalisme nous a baisé le cerveau, je te jure, gros, je te jure. Moi, ça me rend triste. Moi, je suis content d'être planqué. J'ai pas peur de le dire, je suis un planqué, frère, je suis content. J'ai goûté un peu au travail, mais grâce à Dieu, grâce à tout ça, j'ai percé tôt. Voilà, faut dire les termes, j'ai percé tôt. J'en suis là aujourd'hui, j'en suis content. Mais moi, ça me fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine de voir toute cette promotion de dire que faut la retraite à 69 ans, la retraite à 67 ans, travailler beaucoup plus. Je sais pas, je trouve ça triste, gros. Je trouve ça triste. On souffre trop. Moi, je trouve ça extrêmement triste. J'ai des viewers qui me disent, frérot, je sais pas trop quoi faire. Genre, j'aurai bientôt 30 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas quoi faire. On m'oriente mal. Pôle emploi m'oriente mal. France Travail, Pôle emploi, c'est pareil, frère. Moi, ça me rend triste, genre. Je suis d'accord avec toi, mais je suis aux Pays-Bas et ici, c'est 68 ans. 68 ans, mais combien d'heures par semaine? Tu vois, c'est ça le truc aussi. C'est quoi tes RTT? T'as combien de jours de vacances, etc. Je sais pas, faut m'expliquer aussi. Je vous dis, à deux vitesses, dans lequel vous avez une partie des gens qui travaillent quand même beaucoup moins que d'autres, et dans lequel vous avez une minorité de... Alors, excusez-moi, je fais pause. J'avais goûté à quelque chose quand j'étais aux impôts. Est-ce que vous savez, les amis, ce que c'est que le bore-out? Le chat, est-ce que vous connaissez le bore-out? Le bore-out, en quelque sorte, oh que oui. Ah oui, c'est une dinguerie. Ben moi, j'ai goûté à ça quand j'ai travaillé aux impôts. Franchement, je dirais pas que le suicide, c'est mieux. Hein. Je ne dirais pas que le suicide, c'est mieux. Mais putain, t'y penses un peu quand même, les gars. T'y penses un peu. Hein. Les gars, quand ton travail, il est fait, le bore-out, c'est l'ennui au travail. Voilà, c'est l'ennui au travail. Tu termines ton travail et entre 14h et 16h, 16h30, 17h, tu sais pas quoi faire. Tu regardes le mur. Et autre chose, t'as pas trop le droit de consulter ton téléphone. T'as pas trop le droit. Donc vraiment, c'est... Les gars, je vous conseille... Ah, les gars, franchement, j'espère que vous avez jamais goûté au bore-out. B-O-R-E. C'est dur. Ah, c'est très dur, les gars. Ah oui, c'est dur. C'est dur. Vraiment dur. C'est une dinguerie. Ah oui, c'est une dinguerie. Ah ben, il y en a qui l'ont déjà vécu sur mon chat. Jure, mais ça fait mal. Donc là, si tu poursuis ton discours, tu deviens libéral. C'est quel rapport avec le libéralisme, là? T'es hors sujet, là. Sujet. C'est mon quotidien. Ah, putain, c'est triste, hein. Merci pour le sub, Léonidas. Bonsoir, Dofla. Par contre, c'est vrai que la différence entre le brut et le net, c'est vraiment hard. C'est vraiment hard. Dis-toi que rien que pour ce mois-ci, sur mon bulletin de salaire, il y a inscrit 2350 € brut et le net, il est à 1700 €. Quand je vois l'état de notre pays, je me demande où sont passés les 650 €. Mais les gars, vous savez que la différence entre le brut et le net, mais même à gauche, c'est pas un tabou, frère. Même à gauche, c'est pas un tabou. Quand tu vois la perspective, l'avenir sombre qui se dessine en France,
Mais même à gauche, c'est un scandale. Mélenchon, il le dit à travers son programme politique qu'il veut un meilleur investissement. L'investissement, il est nul à chier, frère. Les patrons se gavent. Les patrons se gavent, gros. Vous voyez la différence? La différence entre ce que touche le grand patronat et ce que touche le salarié prolétaire. Mais à gauche aussi, c'est un scandale de voir la différence entre le brut et le net. C'est pas un gros mot de le dire. Non, je sais que t'es de gauche, Leonidas. T'inquiète, je sais que t'es de gauche, mon gars. T'inquiète. 27 mois de sub, mon gars. J'ai le temps de te connaître, t'as capté. C'est un argument de droitard. Ben, pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce que je sais ce que finance le brut. Je suis au courant, je le sais. Mais en fait, il faut savoir que l'État aussi, à travers le retour, etc., l'argent qu'il récolte à travers les impôts, quand tu vois comment l'argent est dépensé, tu vois nos services publics se dégrader parce que la vision macroniste, elle est mauvaise. Excusez-moi les amis, bah oui, à gauche, on peut se scandaliser. Le premier, c'est David Guiraud avec la TVA. Ensuite, Mélenchon. Ensuite, Manuel Bompard. Il y a un problème de recettes. Oui, il y a un problème de recettes. La gauche le dit. En tout cas, la gauche Mélenchon. Français qui portent sur leur dos le fardeau de notre Aujourd'hui, le souci, c'est pas de travailler plus pour les gens qui travaillent, c'est de travailler tous et travailler mieux. Parce qu'on a un travail où les cadences sont devenues tellement importantes, mais à la fois dans les usines, dans les bureaux. Mais il n'y a plus d'usines. Et je vous dirai pourquoi il n'y a plus d'usines. Parce que le travail est trop cher. C'est faux, c'est pas le souci quand on compare avec l'Allemagne. Mais je vous dirais, mais aujourd'hui, c'est de travailler tous et travailler mieux. On a un problème à l'entrée sur le marché du travail avec des jeunes qui passent par des stages, qui passent par de l'intérim, qui passent par des CDD, et ainsi de suite. Oui, ça met 1 ou 2 ans de plus pour se stabiliser qu'en Allemagne. C'est ce que j'ai dit. Et on a un problème à l'autre bout avec les seniors qui sont évacués du travail bien plus tôt et qui derrière, pour retrouver du boulot, c'est mission impossible. Et au milieu, on a aussi, pour moi, les étrangers qui sont dans ce pays doivent pouvoir travailler. C'est un gâchis productif. Mais les femmes... Ouah, j'ai eu peur de ce qu'il allait dire sur les étrangers, là. Oh, quand il a dit étranger, j'ai pensé trahison. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de droitard? J'ai eu peur. Ouh là là. Qui voient leur carrière heurtée quand elles ont un enfant pour reprendre le boulot après et ça stagne dans leur carrière. Et donc en fait, on a aujourd'hui, plutôt que de faire travailler plus les Français qui travaillent, moi je suis pour qu'ils gagnent plus, qu'ils travaillent mieux, il faut qu'ils travaillent mieux, mais surtout qu'ils travaillent tous. Et je vous dis, palpitation cardiaque, je te jure. Il est moins du côté des salariés de ne pas travailler que du côté du capital qui fait des difficultés parce qu'il y a tous ces contrats qui sont très précaires pour les jeunes à l'entrée du marché du travail et parce qu'à la sortie, quand on en est viré, il faut truquer son CV sur son âge pour retrouver du boulot. Oui, mais pourquoi il y a des contrats précaires? Vous avez déjà menti sur votre CV ou pas, le chat? Soyez honnête. Ça bat les couilles, frère. Il n'y a pas la police, il n'y a personne qui travaille dans je sais pas quoi, l'URSSAF. Vous irez pas en prison. Qui a menti sur son CV? Rien que le prénom, c'est du mensonge. Prends un exemple, tu t'appelles Mamadou, tu dois effacer Mamadou pour mettre Michael Scofield. Qui l'a déjà fait? Moi, oui. Non mais, qui l'a déjà fait et qu'est-ce que vous avez menti sur quoi? Vous avez menti sur quoi, le chat, en vrai de vrai? Mamadou, Michael Scofield. Mohamed, tu t'es appelé Jordan Bordella. L'expérience. J'ai retiré des diplômes. Hein? Comment t'as retiré des diplômes? Pourquoi? T'as retiré des diplômes, what the fuck? Les durées d'expérience. Ah, au lieu de 6 mois, t'as mis 6 ans, sale bâtard. Non, 6 ans, j'abuse. 16 mois peut-être. Ah, j'avoue que expérience, les durées d'expérience, j'ai la vision. Grossis une compétence sur un logiciel. Ah, je crois que c'est un mauvais bail, hein. Si tu dis que tu fais, je sais pas, je dis n'importe quoi, genre maîtrise du JavaScript, genre plus. Le mec qui te dit code-moi Tetris, sale bâtard, et tu sais pas coder Tetris. Attention, hein, dégâts. Attention. C'est un exemple de merde ce que j'ai pris, hein, c'est un exemple de merde. Tranquille, c'est passé. Parfait. Les trous aussi. Ah, les trous. Mais c'est vrai que j'ai travaillé... Attends, merde, il est où mon CV? J'ai travaillé quand? Parce que ça, c'était mon dernier emploi. C'est mon dernier. J'ai travaillé en 2000... Y'a pas l'année? Y'a pas l'année? What? Y'a pas une date. Y'a pas Crary, y'a pas une date, genre. Y'a pas de date. Ah si, octobre 2016. Octobre 2016, les mecs.
Ça fait un trou, hein. T'imagines si demain le stream il s'arrête, il y a un trou de 2016, j'ai dit, il y a un trou de 9 ans, frère. Il y a un trou de 9 ans, mon gars. Ouh là 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 là. Comment je vais l'expliquer? J'ai pas écrit streamer pendant streamer depuis 9 ans, frère. Je fais quoi, moi? Moi, je vais mentir, frère. Je vais mentir. Je vais écrire, je suis dans le coma. Non, je vais pas mettre coma. Je vais mettre saltimbanque, ouais, saltimbanque pendant 9 ans au Cirque du Soleil. C'est bon, pour. Il y a des contrats précaires parce qu'on a surprotégé les contrats qui ne le sont pas. Et ça, c'est une réalité aussi. Aujourd'hui, quand vous êtes un employeur, avant de signer un contrat à durée indéterminée pour un salarié, vous réfléchissez quand même à 2 fois parce que vous savez qu'après, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, de plus en plus, qu'est-ce que ça a fait? Ça a généralisé des vrais faux indépendants qui sont soi-disant sur le papier auto-entrepreneurs, qui en réalité sont dans la dépendance économique d'un seul employeur, mais qui pour le coup n'ont plus la moindre protection telle qu'elle est prévue par le Code du travail. Et ça, c'est quand même le résultat d'une surprotection. Oui. Moi, vous devriez quand même... Aujourd'hui, quand vous employez quelqu'un, vous savez, je suis employeur. Et j'ai monté, moi, ma petite entreprise sous forme associative, un journal, il y a 25 ans maintenant. Donc, j'ai connu les contrôles URSSAF, je sais ce que c'est les RH, je connais tout ça. Aujourd'hui, la période d'essai, c'est 2 fois 4 mois. Donc, on a le temps de voir quand même si un salarié, il convient ou il convient pas. Donc, c'est vraiment pas le souci. Je vous le dis, on a considéré pendant 40 ans que la main-d'œuvre, il y en avait à foison. C'était ce que j'entendais sur les boîtes de la zone industrielle d'Amiens, c'est il y en a 1000 qui attendent à la porte. Eh bien, ce truc est en train de changer. Et il faut que les patrons... tant mieux pour les salariés. Il faut que les patrons, ils changent aussi et qu'ils se disent, voilà, comment je fais pour mieux payer? Comment je fais pour avoir des horaires... Il faut qu'ils restent compétitifs. Sur les auxiliaires de vie, comment faire pour avoir des horaires qui soient acceptables? Pareil pour les femmes de ménage, où on fait des petits bouts de boulot, un petit bout de boulot le matin, un petit bout de boulot le soir. Et je pense qu'il y a beaucoup à travailler sur... On est d'accord, mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a plus autant d'activités qu'il le faudrait en France. Il a menti son CV, il a utilisé son blaze hébraïque alors que je suis musulman. Tu peux me dire ton prénom ou pas? Ou vas-y, c'est tabou. Et ça, c'est à cause de ce système. Vous devriez quand même vous inquiéter, par exemple, moi c'est quelque chose que je vois énormément dans ma génération et pas seulement dans ma génération, du fait que, en gros, maintenant, on considère que le business en France n'est plus possible, que créer une entreprise en France n'est plus possible, que fixer le siège d'une entreprise internationale en France n'est même plus envisagé. Vous avez énormément de jeunes diplômés, etc. D'ailleurs, des jeunes souvent à qui on a payé des études, à qui la France a payé des études, mais la faute à qui? qui se barrent sitôt leur diplôme obtenu aux États-Unis, à Dubaï, à Londres. Moi, je veux bien l'entendre son discours, mais c'est la faute à qui? Tu vas pas dire que c'est la faute de Mélenchon ou la faute de la gauche de manière générale, c'est la faute à qui? Où il y a des défaillances d'entreprise. C'était qui au pouvoir, mon gars? Qui a apporté cette vision? Londres parce qu'ils ne veulent pas subir le système français. Et vous avez aussi maintenant des gens de toutes les générations qui s'en vont. Donc, Cher la calvasse. Attends, bâtard. Oui, bien sûr. Moi, les salariés mieux payés, par exemple, je suis 1000 fois d'accord. On a un problème sur les salaires en France qui sont trop faibles. On est d'accord dans toutes les boîtes, etc. C'est vrai. Sauf dans quelques boîtes que vous critiquez. Je pense par exemple, puisque vous avez parlé de Fakir, à LVMH. Moi, je considère qu'LVMH, c'est un des derniers trucs qui tiennent debout en France et qu'on devrait, et heureusement qu'on a saluer ce travail plutôt que de l'attaquer comme vous le faites. Mais sinon, dans beaucoup de boîtes, les salaires sont très bas. Mais ils sont bas notamment parce que le brut est haut et le net est bas. Et donc, le sujet, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que cette place invraisemblable prise par les charges entre le brut et le net diminue, sachant qu'après, une fois sur le net, on continue à payer des impôts. Ça, vous pouvez quand même l'entendre que ça fait baisser les salaires. J'entends sans difficulté, monsieur Consigny, que ça fait 8 ans qu'on a Emmanuel Macron au pouvoir. On n'a jamais eu un président qui s'est voulu plus libéral que lui. Mais il a rien fait. Il a rien fait de libéral. Le peu de libéral qu'il a fait, ça a renforcé l'attractivité de la France. Qui est le petit-fils de Thatcher et Reagan, et qu'après 8 ans de ça, ce que vous me dites, c'est finalement, il nous faut une politique qui soit encore plus libérale. Oui. Sa politique de l'offre est un échec. Parce que c'est une politique qui est à la fois ruineuse. Le chômage a baissé quand même. Ça a ruiné les finances de l'État. Oh, l'argument du chômage. Oh, vas-y, ferme ta gueule. C'est une politique qui est injuste parce que les impôts ont plus baissé pour les plus riches de notre pays que pour les classes moyennes. Et enfin, c'est une politique qui est inefficace parce qu'aujourd'hui, on a l'industrie qui n'a jamais été aussi faible dans notre pays, qui vient de passer sous la barre des 10%. Vous savez, sur la suppression de l'industrie, je le dis, moi... la responsabilité est du côté du capital. Si jamais Arcelor, là, n'est pas sauvé dans notre pays, c'est pas la volonté des salariés. Eux, ils veulent qui n'investit pas. Ils veulent continuer à travailler dans les fourneaux, même s'il fait très chaud. Quand, là, il y a l'usine Tesser.
Ça existe depuis 1700. Les sirops, Ça vient d'être acheté par Carlsberg. J'ai vu. Et il décide de l'arracher à son territoire malgré 3 siècles d'histoire. C'est pas le choix des salariés. Oui, mais qui se bagarrent pour oui, que mais ça ça, reste. ça Mais- d'accord. Mais qu'est-ce c'est que vrai. vous allez faire? Mais d'abord, il y a des solutions. Il y a quand même, il Nationaliser faut faire en sorte d'être un peu stratégique, etc. Par exemple, ce qu'a fait Macron, moi je suis pas un macroniste de la première heure, mais ce qu'il a fait quand même avec Choose France, a essayé, où il s'est quand même démené pour faire en sorte que la France redevienne un pays à peu près attractif, c'est pas non plus zéro. Vous Mais voyez ce que je veux suis pas dire, d'accord avec cette politique. Bon. Mais on élargit très largement. Mais Mais- moi, je pense qu'à la place d'aller En chercher. Argentine, ils ont 7 points de croissance, Mais, par exemple. voilà, toujours la tronçonneuse de Milei. Mais Je vous dis, vous 7 allez, points de trouver, croissance. vous allez trouver ce qu'il y a de plus. Après, il a pris 7 points de croissance, le pays. Mais le pays, il était vraiment dans une crise de fou, genre. L'inflation à 200% en Argentine. J'espère qu'à un moment donné, ils auront des points de croissance. Parce qu'ils étaient vraiment au fond du trou, s'il te Coupez ce qu'il y a plaît. de mieux genre. dans Ça notre nous pays. ferait du bien, 7 points de croissance. Je vous dis, la Choose France. Après, exactement. Ils ont pris 7 points de croissance après moins 90%. Encore heureux quand même qu'ils vont sortir la tête de l'eau. C'est quoi? C'est aller Piqué, chercher genre. le capital international alors qu'on devrait s'appliquer à mobiliser le capital national qui existe. Enfin, pour vous dire, moi, vous savez ce que je viens dire là ce soir? C'est pas marxiste, c'est pas léniniste. Non, c'est démagogique. Non, c'est lagardiste. Vous savez, c'est Christine Lagarde qui dit « ça fait 40 ans que le capital l'emporte sur le travail ». C'est lombardiste. C'est Éric Lombard, quand il était ministre de l'économie, qui disait « voilà, j'étais Il est socialiste. président banquier. Qu'est-ce que je voyais Merci. quand j'étais banquier ?» Eh bien, je voyais que le taux de rentabilité des actionnaires, quand j'ai commencé, il était de Mais 7 ça, à 8%. d'accord, moi je suis pour les Aujourd'hui, 3 tiers. aujourd'hui, il est de 15%. Un tiers actionnaire, un Et tiers salarié, ça un fait tiers que ça, actionnaire. ça ne Nouveau permet sub. pas que les salariés soient payés correctement, ça ne permet pas que l'investissement, il y ait de l'investissement dans les entreprises. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il nous faut détourner le regard. Cesser de dire qu'on était dans un pays de branleurs, que les salariés Je pense sont qu'on a des beaucoup de branleurs. branleurs quand même, mais c'est pas les salariés. Mais donc c'est le On est un pays de branleurs, mais c'est pas les salariés. Bah, du coup, tu vises qui, imbécile? Merci, Jutora, pour le sub. Ah, il a perdu ses couilles, hein. Là, ce matin, il a fait son tunnel, il a crié, il a fait son buzz, etc. Ça a tourné sur Twitter et maintenant, 5 heures plus tard, il perd ses couilles comme ça. Vas-y. que dire, parce que ce que vous avez dit hier, Et c'est j'ai les gens jamais dit travaillent que les pas. salariés Si, étaient des merci. branleurs. Voilà, c'est La boule un le plus Qu'on est dans un rentable. système à deux vitesses Merci, où c'est mon une gars. minorité qui paye pour les autres. Et moi, je suis prêt. Vous savez, j'ai fait un film avec Sarah Salman. Non, ne me comparez Non. pas à ce qui n'est pas Mais comparable. je suis prêt à inverser le principe. Vous avez dit le tribunal de Paris, c'est un tribunal de branleurs. Moi, je suis prêt à J'ai vous pas dit ça, j'ai dit que le vendredi après-midi, il n'y avait plus personne au guichet. Écoutez, c'est la même chose. C'est une réalité. Eh ben, Ah je non, suis prêt à vous accompagner. C'est vous qui m'ouvrez la voie. Et je vous suis au pays des branleurs parce que moi, c'est pas du tout ce que je vois. Ce que je vois, c'est les salariés, des travailleurs qui tiennent Merci le pays. François debout. Ruffin. Merci à vous. Non, je vais emmener Monsieur Ruffin en tôle, à la cour d'assises, à mon cabinet. Il va voir qu'on travaille probablement plus que chez Fakir. Mais Merci. Vous savez, je suis plus à Fakir et vous savez que Merci. Alors, je sais plus où vous êtes, alors je sais Oui, plus quoi je dire. suis à C'est l'Assemblée- ni à l'Assemblée. Je suis à l'Assemblée nationale pour représenter les salariés de ce pays et je Allez, le c'est fais, fini. vous le savez, avec le SMIC et je me suis maintenu à ce tarif-là. C'est vrai. Merci, François messieurs. Ruffin. Merci. Merci Charles Consigny, puisqu'on parle. Comme moi, j'aurais tellement pas fait ça. T'es là, je suis député. T'es là, tu jouis d'un chèque de 5000 balles, mais tu réduis ça au SMIC. Non, t'es fou, laisse-moi goûter, frère. Pourquoi c'est toujours les autres et jamais moi? Pourquoi c'est toujours les Éric Ciotti qui est député depuis je sais pas combien d'années? Pourquoi lui il peut goûter et mais pas moi, frère? Moi je veux goûter à la pie de la vache aussi, frère. Moi je veux goûter à la pie de la vache, c'est toujours pour les autres et... Mais je respecte quand même, je respecte. Je respecte ce qu'il a fait, je respecte. Mais laisse-moi goûter, chef. Laisse-moi goûter. La cantine, la buvette de l'Assemblée, je te jure, ça va ou quoi, Elias?